Alors bonjour tout le monde, voici mon vlog numéro 1 photographique. Je me présente, mon nom c'est Yannick Collin, ça fait 3-4 ans que je fais de la photo amateur, je me fais ça vraiment comme hobby. C'est devenu vraiment une passion, fait que j'ai décidé cette année de me lancer un nouveau défi. C'est de me filmer, comme vous pouvez voir, c'est de faire des vlogs, c'est d'essayer de me rendre un petit peu plus à l'aise avec la caméra, parce que même si je suis enseignant, je me suis rendu compte depuis une année ou deux que je suis pas très à l'aise avec la caméra. Mais c'est correct, on est là pour apprendre. Puis deuxièmement, ça fait couple d'années que j'essaie de me trouver quelque chose de nouveau pour m'améliorer. Puis je me dis que faire un vlog, ça va me forcer à expliquer ce que je fais. Alors pourquoi je me positionne de telle manière, pourquoi que je fais ce genre de composition-là pour essayer de faire la plus belle photo possible. Ça va me forcer à penser plus, puis en même temps, je vais m'améliorer. Mon but, c'est de m'améliorer. Et tous les objectifs, toutes les manières possibles de m'améliorer, je vais les prendre, c'est bien sûr. Puis cette année, c'était ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me diriger aux collines Kekeko. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est d'aller prendre des photos dans le chemin de la rivière. Je sais plus exactement c'est quoi le nom. Je vais le poster sur mon vidéo justement, à l'endroit où je vais aller me positionner. Ça fait une couple de jours qu'il mouille énormément ici à Rouyn-Noranda. Alors, il y a sûrement beaucoup d'eau qui coule dans ce ruisseau-là. Fait que je vais réussir à prendre sûrement des très belles photos. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser le mouvement de l'eau et de prendre une exposition lente pour justement créer un effet de flou au niveau du mouvement de l'eau. Fait qu'on va se diriger dans le sentier du ruisseau, si je me rappelle bien le nom. Fait que bienvenue à mon premier vlog. Fait que je vous souhaite bonne vidéo et j'espère que vous allez apprécier et que ça va me permettre d'en faire d'autres puis en même temps m'améliorer encore une fois. Alors, bonne vidéo. À tantôt. Alors nous voici dans le chemin principal. Il y avait toutes les pluies qu'il y a eu dernièrement. S'il y a autant d'eau ici, dans le chemin principal, je me dis que dans le chemin du ruisseau, sentier du ruisseau, ça devrait être assez fou aussi. Alors, je suis rendu à mon premier arrêt, puis je suis vraiment pas déçu. Il y a vraiment beaucoup d'eau, fait que ça fait des belles chutes. On les entend, je ne sais pas si vous les entendez bien, parce que moi j'ai un petit micro pour que vous m'entendiez mieux. Fait que comme première photo, j'ai justement les chutes des eaux ici qui fait un genre de zigzag qui descend jusqu'ici à ma gauche. Fait que je vais essayer de prendre en photo de haut en bas toutes les chutes qu'on voit ici devant moi.
Il y a du beau vert un peu partout, il y a des arbres, il y a des roches, il y a des pierres un peu partout. Je pense que si je prends ma photo en version paysage, je sais, je vois tout. J'ai réussi à tout voir. Alors, je vais commencer par une photo paysage. Comme j'ai dit tantôt, mon objectif, c'est de prendre une photo qui est lente. Ça veut dire qu'il va permettre justement à tout ce qui est en mouvement de devenir flou. Et de cette manière-là, d'avoir un beau fini. Et de la photo, on a l'impression qu'il y a justement un mouvement d'eau sur la photo. Fait que ce que je fais, je me mets en priorité à ouverture. Je mets ça à F11 pour avoir le plus de choses avec clarté, que ce soit pas flou. Je vais faire mon focus juste ici, un petit peu en avant sur la roche. Et de cette manière-là, je devrais avoir un peu tout en focus. Et ça me donne, je vais mettre mon ISO à 100, ça me donne une photo qui va durer 2 secondes. En ayant une photo de 2 secondes, ma caméra va ouvrir pendant 2 secondes et après ça, va refermer. Alors, tout ce qui est en mouvement va devenir flou. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Fait que les feuilles et tout ça, ça ne bouge pas. Des fois, tu prends une photo lente et il y a tellement de vent que toutes les feuilles, les arbres, ça devient flou aussi. Ça enlève un peu de la qualité de la photo. Alors, on y va. Je prends mon focus. Je prends toujours mes photos avec un timer, un retardateur, pour que parce que des fois, souvent, quand on pèse sur le bouton pour prendre la photo, la caméra bouge un petit peu. Et dans ce cas-là, des fois, les photos sont floues. Fait que moi, je prends un retardateur, je pèse, ça va prendre 5 secondes avant qu'il prenne la photo. Et de cette manière-là, je suis sûr que la caméra n'est pas en mouvement, n'a pas de petits mouvements. Et automatiquement, la photo est beaucoup plus claire. Alors, on y va. Ce que je vais faire pour essayer d'améliorer peut-être la photo, c'est que je vais changer ma caméra en position portrait. De cette manière-là, je vais réussir à avoir peut-être plus la chute de cette manière-là. Dans un endroit où il y a juste un petit peu d'eau qui bouge, mais grâce au mouvement des petites ballons, si je prends une exposition longue, ça devrait faire un bel effet. Pour améliorer encore une fois ma photo, j'ai rajouté sur le dessus de ma caméra, de ma lentille, un filtre polarisant. Ce filtre-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le reflet de l'eau. Là, on peut voir présentement mon vidéo sur ma caméra directement. Et on peut voir à cet endroit-là, ici environ, il y a beaucoup de reflets de la lumière sur l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon filtre polarisant et on va voir que tout va s'assombrir comme ça. Et de cette manière-là, je réussis à enlever les reflets. La seule chose qui reste, c'est les petits ballons. Et là, je vais prendre une photo avec le filtre polarisant et ça devrait donner un meilleur résultat que si je l'avais laissé parce que sinon il y a trop de reflets. Et ça donne un résultat qui est bon pareil, mais qui est amélioré grâce au filtre polarisant. Et en plus de ça, ça coupe la lumière, ça permet encore une fois d'allonger ma photo et ça va créer un flou encore meilleur.
Non mais... c'est la fin de mon premier vlog. Alors, oui, je suis très satisfait de ma première visite à Kekeko, mais avec une caméra, on s'entend. Je suis arrêté à 3 endroits. Mon deuxième, je ne l'ai pas filmé. Je vais le montrer justement à la fin du vidéo. À la fin de cette vidéo-là, je vais le montrer, je vais le rajouter, parce que pourquoi j'ai pas filmé, j'étais dans un endroit très très restreint. Il y avait du monde qui passait d'un bord puis de l'autre, il y avait de l'eau qui revolait partout. J'ai décidé, j'avais pas de place même pour placer ma caméra. Fait que j'ai décidé de pas le filmer du tout. Fait que je vais le mettre à la suite de cette vidéo-là. Et le troisième endroit, c'est là où j'ai filmé, où j'ai mis mon filtre polarisant. J'espère que vous avez aimé mon premier vidéo, mon premier vlog. Et si vous aimez, mettez un j'aime, un like à mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et aussi laissez des commentaires, que ce soit positif ou négatif, je suis là pour apprendre. Le prochain, j'espère que ça va être quelque chose de le fun aussi et je vous souhaite bonne semaine à tous. Bye bye!